Wilal mademba sabar gachandayan iskuilal ndatsai wilal samadomge ayobe yobe yo samadom samasope dunda matajo yo mamlai jo idam dundal sodunde bamalige feral sayobageyo wilal mademba dayan iskuilal ndatsai wilal samadomje ayobe yobe yo samadom samasope dunda matajo yo mamlai jo idam dundal sodunde bamalige nya amlo mate start only the sunshine nobody's gonna take my baby 'cause I know somebody's gonna know start only the long time nobody's gonna take my baby 'cause I know somebody's gonna know. Aduna betuna ma berena sama yayabo inyawal ngagindima. Aduna betuna ma berena sama yayabo inyawal ngagindima. Sonya muldu bah yayabo isonana sama yayabo inyawal ngagindima. Iya isonna sama yayabo inyawal ngagindima. Mononna di khol ba may fekelu de nebulni so khole yayabo. C'est parti et ça va vite. Oh waouh, et là c'est bon, c'est parti. Ça va vite à la descente. Oh là 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 là. C'est flippant. C'est flippant. Mais il bouge pas trop. Je le dis tout doucement, j'essaie de me convaincre en fait. On va aller le voir de l'autre côté. Heureusement qu'il n'y a pas trop de pente. Tout s'y prête sur cette plage. C'est flippant. Comme il me tarde qu'il soit à l'eau. Voilà. Il y a du jour à la vente de la quille. À la vente de la quille, il y a du jour. Ça repose pas sur la vente de la quille. C'est drôle. Tout le poids est à l'arrière. Ouais, ça va, il a pas trop gansaillé. Ma grande crainte, c'est quand je le vois faire comme ça. Comme ça, là. Et là, ça l'a pas trop fait, ça va. Allez, il touche l'eau. On va monter à bord. Allez, on va monter. Oui. Et l'eau est claire, là. Alors, le câble, ben, on le voit, là. Et ouais, l'eau est un peu claire. Le câble part sur la bouée rouge, là-bas. Oh là 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 là, c'est bientôt dans l'eau. Allez, les roues disparaissent sous l'eau. Hop, coup de frein. L'eau monte. Au moins, retenons les points positifs. Enfin, il y en a plein, hein, attention, il n'y a que du positif. Jusque là. C'est qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Pas de vent du tout, pas de mer du tout, c'est un lac. Je me dis que je suis un peu fou quand même. Tiens, vous voulez de l'aventure, mon Pierrot? Oh bah. Et l'état, on en parle de l'état du bateau.
Oh, mais ça comme il est propre. Le bon petit bateau varois, tu sais. Le bateau tout propre, tout chic de la marina du Var. Bah. Oh là 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 là. Ah là, ça retravaille là. Ça grince parce que il va pas tarder à flotter. Non, c'est pas le bateau qui grince, ce sont les bordées qui grincent vu que ça flotte. Allez, on va aller. Lors de chaque remise à l'eau, il est conseillé de actionner un peu, de presser un petit peu ici pour faire venir l'eau. Voilà. Là, il y a de l'eau dans le presse et tout. C'est bon mon Pierrot. Il y a une toute petite fuite là, et là-dessous, voilà tout ce qu'il a fait hier. Il a manchonné tout ça là. Le bec en haut de canard jusqu'en haut. Et là, il semblerait qu'il y ait une toute petite fuite quand même. On va pomper pour voir ça. Ouf. On retrouve des toilettes sur le Tabasco. J'effectue les essais. Ça semble aller très bien. Et ces moteurs, ça tremble plus. C'est bon. On est bon. Tous les objectifs semblent atteints. On va aller faire un petit coucou à la petite famille. Voilà la petite famille de 4 enfants. Faites un coucou la petite famille. Il est beau le bateau. Comme il est beau. Il est presque aussi beau que le tien. Ça te bien en tout cas. Va pas te caler dans les pommes là-bas. Ouais, il faut que j'essaie de l'éviter. Ouais. Tu as mis des panneaux solaires là, ça rigole pas. Là, tu peux revendre à Sénélec là. C'est prévu. Nous voilà sur l'eau. Qu'est-ce que c'est bon alors d'être là. Wow. Au début, j'aimais bien être sur terre. Là-bas, c'était pratique. Je descendais, j'allais à droite, à gauche. Mais on est fait pour être sur l'eau, quoi. C'est bon. Bilan de la journée. Au niveau électrique, on n'a rien branché du tout parce que on a essayé de passer le câble dans le tube, mais ça passe pas parce que la rotule en bas est trop étroite. Et ça passait pas, malgré le fait que j'ai dénudé tout le fil. On le voit où là. Enfin, le câble plutôt. Voilà, j'ai enlevé la gaine sur plus de la moitié et maintenant sans gaine, il est mort. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se servir de ce câble là qui est dégainé, c'est le cas de le dire, mais bon, il servira bien à autre chose. On va racheter du câble, allez encore, et on va le passer à l'extérieur le long du tube, et puis on va le faire rentrer habilement là-dessous. Ça demain, Aaron va acheter ce qu'il faut demain. Et alors là, voilà, ça c'est beau ça, le Mini avec sa petite couverture pour pas s'enrhumer. Il est pas beau. Je suis très content du travail. Ça tient dessous attaché à l'anneau. Là, sur l'avant, c'est passé derrière la poignée. Là, c'est du dallon, m'a-t-il dit, je crois, de la bâche. C'est super bien cousu. Toutes les poignées, tout est apparent. Les dames de nage, évidemment. Bon, c'est mieux comme ça, tu me diras. Et à l'arrière, tout rebelote, même le passage pour... Et à l'arrière, voilà, ça tient et c'est attaché comme ça. Et on voit en face, ça peut pas se défaire parce que c'est attaché là. Non, c'est du bon boulot, bon boulot. On voit à l'intérieur, c'est pas fixé, c'est juste les rabats, les pans qui descendent jusqu'au niveau du plancher. On va positionner le moteur sur l'annexe. Tu vas voir comment ça se passe quand on est seul. Moteur. Voilà. Bien posé, pas plus compliqué que ça. Il est posé, tu vois, c'est hyper simple. Quelle belle ambiance ce soir. Il est bien rangé, hein. Oh, quel malheur. Épisode, je sais plus combien d'épisodes. Installation, donc câblage. Voilà, câblage. Les panneaux c'est fait. Donc là, je te montre la cabine arrière, c'est une merveille. Voilà. Du tout sortir, évidemment. De toute façon, on va essayer de faire juste que... Au plus petit, quoi. Ouais.
Et voilà ce que ça donne au mouillage, comme on est bien. Et la plateforme panneau, ben la voilà. Il va y avoir du jus. Et pour te montrer l'installation, la fameuse, là les deux batteries lithium, 100 ampères chacune. Et puis ici, un régule de transfo, un régule d'alternateur, spécial lithium, et un chargeur de quai, spécial lithium. Voilà, la batterie moteur. Et là, on câble et on va installer là le transfo des deux nouveaux panneaux solaires, 280 chacun. Au fond, là-bas, il y a le transformateur 12220 permanent. Le premier, là, le MPPT des deux panneaux de 145 chacun. Donc on aura 2 fois 145 et 2 fois 280. Tu fais le compte. Ça va faire un peu d'énergie. Ça va être bon. Et là, on a un grand tome dans un petit espace. Samedi 31 décembre, 13h, moi le quart. J'ai bien dormi cette nuit, c'est incroyable. Fin des travaux, ils sont finis. Ça a duré 7 jours, 6 ou 7, je sais pas, peu importe. Mais alors, j'ai été hier soir crevé. Gérer plusieurs artisans, l'intervention sur le bateau, faire bon, donc un support de panneaux en haut du portique, plus la couverture du dinghy, plus l'installation électrique, acheter toutes les fournitures, participer à toutes ces étapes et ne pas lâcher les artisans. Alors déjà, en France, c'est pas évident, hein. Tu es d'accord avec moi, quand tu fais intervenir plusieurs artisans du nautisme, alors parlons nautisme, sur le bateau en même temps, ça a été mon lot pendant ma préparation en novembre, décembre, janvier, tout ça, waouh, c'était costaud. Mais alors ici, Inch'Allah. Inch'Allah, tu m'as compris. Ils sont adorables, généreux, volontaires, mais au rythme sénégalais. Et c'est génial comme ça, c'est pas une critique du tout, parce que si ça te plaît pas, viens pas ici, quoi. Mais ici, mais c'est aussi un petit peu fatigant. Par moment, tu te dis, mais on finira jamais, quoi, ça va pas le faire, c'est pas possible. Bref, comme tu peux le voir, j'ai tout rangé déjà. C'est tout propre, ouais, j'ai même nettoyé, enfin bref, voilà. Montage. On va voir ce que ça donne. Ben, dans la cabine arrière que tu as vu hier, ce petit espace avec ce si grand tome, parce qu'Aaron fait au moins 2 mètres pour 130 kg, 1m90. Là donc je te montre, comme on l'a vu au fond, bon il y a le convertisseur. Et là voilà, là il y a ce fameux MPPT régulateur, voilà, avec toutes les données qui s'affichent là, en switch, et puis voilà quoi, enfin bref. Et à l'extérieur, ben, tous les branchements sont faits, toutes les connectiques sont branchées, sont effectuées, enfin... Voilà, ah, il me reste à couper les colliers. Il y a toutes les pointes de collier. Et c'est quand même... Alors, ben, les panneaux sont si hauts parce que nous avons les bossoirs ici qui surélèvent l'annexe que j'ai tenu à conserver. C'est pratique pour les entrées de port parce qu'on peut passer sous l'annexe quand je la mets haute dans les ports. Certes, j'y vais pas souvent, mais ça fait rien. C'est bien comme ça. Plus des renforts latéraux. Donc, c'est soudé. Le portique en haut, enfin le plateau est soudé carrément avec les 4 pieds et les 2 renforts latéraux comme ça en V de part et d'autre du portique. Donc c'est du solide, enfin c'est ce qu'on m'a dit et je préfère le croire, enfin je le crois. On verra par 70 nœuds de vent quand ça va rentrer là, si ça va pas tout s'envoler. Mais on n'aura jamais 70 nœuds en fadac. Le petit point sur... Regarde ça, comment ça se passe quand tu viens en Afrique. Déjà au Cap-Vert c'était pas mal, mais alors là... Tout ça c'est neuf, hein. Cette belle capote NV équipement et ce beau bimini ont été installés neufs avant le départ. Et ben là on dirait qu'ils ont déjà 10 ans. Le petit vélo, les bouts amarres et autres, au mouillage, on est top. Top. Alors le bilan au niveau électrique, est-ce que je rentre vraiment dans les détails? On va faire un peu sommaire. Je peux faire mieux par écrit si ça t'intéresse, pose-moi tes questions, mais brièvement, enfin non pas brièvement, synthétiquement, on conserve les 2 anciens panneaux de 145 watts chacun, mais un peu fatigués. Donc là, on est à 390. On a rajouté 2 fois 280. Alors en tout, ça fait 850, 860 dans ces eaux-là. Ah ben, ça charge. Mais alors, mon pauvre, écoute-moi, les 2 gros panneaux là, en une journée, ben, ça sera rechargé en 4-5 heures. On était à 46% ce matin quand je me suis réveillé. Et là, on est à 76% déjà. Et j'ai allumé le convertisseur et je recharge pas mal d'instruments en même temps. Convertisseur qui lui consomme aussi. Donc bilan, ben, je suis très satisfait.
Le cover, mon Dieu, je t'ai pas aussi montré. Si, si peut-être. Oh, ça fait, je ne sais rien. Regarde ça, dit. Wow. Si c'est pas du boulot, ça. Du bon boulot. Toutes les poignées, tout apparaît. Ah oui, je crois que je l'ai déjà dit, ça. Et j'ai même le cover de la... Je ne l'ai pas encore mis parce qu'il faut que je le nettoie avant, bien sûr. Du hors-bord. Pierrot, heureux. Pierrot, content et satisfait. L'année se termine magnifiquement bien. Wow. Ce soir, réveillons, évidemment, réveillons ici. Le personnel du CVD nous invite, nous, les toubabs, les blancs, les navigateurs de passage, et ils organisent le réveillon. Ils m'ont remis un joli carton, je crois que je l'ai montré déjà ça aussi, nous demandant une petite partie, enfin nous invitant avec une petite participation aléatoire. C'est bien la moindre des choses, et je suis très très content de ce réveillon partagé avec les Sénégalais ce soir, les gens d'ici. Ça c'est génial. Bon, comme je sais que ça t'intéresse, parce que ça m'intéresserait aussi si je regardais cette chaîne, de savoir combien ça m'a coûté tout ça. Donc, le dinghy, la couverture du dinghy, plus hop, la couverture du moteur hors bord. Et c'est vraiment, regarde ça, il y a les fenêtres pour la poignée, le réservoir, tu me diras, heureusement des petites fenêtres comme ça, la fenêtre arrière pour l'aération, hein, les garcettes, couture, renfort, le dinghy, 350 €. 350 € pour faire ça. L'ensemble des travaux, dinghy compris, c'est-à-dire le carénage, la peinture, moi j'ai pas mis un coup de rien du tout, j'ai rien fait. Il y avait 2 bonhommes qui travaillaient dessus, Pape Diouf et Mamadou, plus de l'antifouling international matrice dure, donc le grutage, enfin la mise sur plateau, le carénage, la constitution, construction, création de la table, plus la table, c'est-à-dire pour le repose panneau solaire, plus l'installation du repose panneau solaire dans les conditions qu'on a vues. Je t'énonce l'ensemble des travaux. L'achat de toutes les fournitures. Bien sûr, j'ai payé tout ce que le soudeur a fait, l'inox, l'aluminium, tout ça. J'ai payé fait tout, les fournitures électriques, les panneaux, le régulateur, tous les câbles. On s'est planté, il a fallu racheter 15 mètres de câbles pour le branchement extérieur, tout ça. Et toutes les mains d'œuvre, 2000 €. Brutage, anti-fouling, panneaux solaires, inox, alu, branchement électrique. Toutes les fournitures. Ah, et les toilettes aussi. On a fait un raccordement dans les toilettes directes, des toilettes à la mer. Plus de cuveaux au noir. Je vais aller en place au cas où, mais bon, ça il ne faut pas le dire, ça reste entre nous. 2000 €. 2000 €, voilà. Je peux te détailler poste par poste combien ça a coûté. Ben, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Correct, non. Et qualité, alors, qualité, n'allons pas dire c'est de la qualité, ouais, comme ci, comme ça, non. C'est la même qualité de travail que chez nous, que les artisans de chez nous. C'est pas la même façon de faire, et pas éventuellement, évidemment. Non, pourquoi évidemment? Parce que je n'en doutais pas, je le constate. Par exemple, eh bien, quand l'artisan vient sur ton bateau, il n'a pas d'outils. C'est à toi de fournir tous les outils. Donc, il te dit pince, tournevis, clé de 12, clé de 8, si tu n'as pas, Sika, pour d'autres trucs, Sika, décollier, tout ça. Bon, voilà. Si tu n'as pas d'outils, il va amener les siens, mais je sais pas, la perceuse, la meuleuse, la tout. Ils t'empruntent tous tout à toi. Ça, c'est une particularité d'ici, mais c'est vachement sympa, quoi. Il vaut mieux avoir l'outil à Japon. 2000 € le tout, ça te parle? Le petit tabasco avec tout qui fonctionne. Ah, oui, le génois il est marron. Ça y est, il est marron, il est plus beige. Ah, il est 19 h, non 18 h 30 je pense. Et c'est parti pour la toilette, on va à la douche. Mais surtout, ça pourrait être qu'accessoire. C'est le dernier coucher de soleil de l'année 2022. C'est une année fabuleuse, passée entre une préparation un petit peu tendue sur les 5 premiers mois de l'année, 4 premiers mois de l'année, plus la fin 2021 bien sûr. Préparation du tabasco évidemment, et un départ en mai formidable. Alors là j'ai une pensée pour tous mes équipiers, enfin mes équipières et mes équipiers surtout, parce que je pense que j'ai eu plus d'équipiers. Je ne vais pas les citer toutes et tous, mais je pense vraiment à tous ces bons moments que nous avons vécu ensemble. Et ça y est, le soleil se couche. J'ai vu pendant donc 6 mois un coucher de soleil tous les soirs, presque. Et c'est fabuleux. Alors fabuleux,
Je suis allé prendre ma douche et je suis venu dire bonsoir aux cuisinières. Bonsoir. Parce que là, Oui. j'ai pas de l'autre grattoir parce que je voulais te Ah, faire gratter. eh ben oui. Mais il n'y a pas, il y en a plus. Donc, Eh ben moi je gratte les carottes et tu fais autre chose alors. oui. Je me suis fait embaucher. Je me suis fait embaucher, ça y est. Je gratte les carottes et elle fait autre chose. Non, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Hein, je fais ça? C'est ça. Allez, je fais ça. Moi, je laisse un doigt. Et voilà. Et voilà. Je fais le chou, je suis dans les choux. Je suis dans les choux. Avec les cuisinières. Dédicace au filoutier. Il fait de la pub. Ça a l'air bien bon. On va se régaler. Donc, comme tu l'auras compris, c'est réveillon au CVD ce soir. Là, il est 22h, 22h30. Je vais te montrer le buffet. Ça y est, il est minuit. Et ici, c'est la fête. Et toi, tu me fais le bisou? Tu me fais le bisou pour la bonne année? Voilà. Bonne année. Bonne année. Bon siège. Bonne année les jeunes. Bonne année à vous. Bonne année. Tiens, bonne année. Et on veut. Et mon petit. Bonne année. Bonne année. Et on veut. Bonne année. Bonne année, mon petit. Bonne année. Mardi 2 janvier, enfin je crois qu'on est... Ouais, mais mardi, ouais. Alors là, je suis aux ateliers avec mes amis. Et journée promenade aujourd'hui, mais le vélo, il est tellement rouillé, il veut plus s'ouvrir. Il est tout grippé. Et je suis passé là, alors là, on a le charpentier marine. Alors Ibrahim, il est en train de refaire un safran. Il y a Tafa qui charge les bouteilles de gaz. Voilà, et toi, tu fais les bouteilles de gaz. Voilà, n'importe quelle bouteille. N'importe quelle bouteille. Impeccable. Oui, américain, allemand, espagnol, tout. C'est toi qui les recharges? C'est moi qui les recharge. Ah, ici, tu les recharges ici? Voilà, moi Ah, et d'accord. mon ami sont là. Parce que ça sent le gaz, là. Voilà. Combien ça coûte, la bouteille comme ça? Oula. Le petit comme ça, c'est 5000. Ou celle un peu plus grande? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Bien, bonne année, même Bonne si on année. s'est vu. Oui, J'ai bonne santé. vu ta belle famille. Hier soir, j'étais content de faire connaissance de vos familles. Bon, alors on en revient à notre charpentier. Donc il a couplé 2 contreplaqués. Il prépare une troisième. Ah, tu vas en mettre une troisième? Bon, de chaque côté, oui, c'est ça. D'accord. De chaque côté.
Et après, tu vas poncer. Je vais poncer, donner la forme Ouais. et après plastifier. Et plastifier. Fibré, quoi. Et ça, c'est le vieux qui avait cassé. Voilà, là, gagne. Ouais, il était tout pourri. Hein. Oh là 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 là. Il était pourri, hein, il avait pris l'eau. Il était tout rouillé. Et la mèche, elle était bonne, la mèche? La mèche est bonne, mais seulement les pales qui sont là, Ouais. qui sont abîmées. Fais-nous voir. On peut voir? Ah ouais. Oh là là. Oh là là, ça va casser là. Ouais. Et tu vas les retraiter, les retravailler ou... Bon, je vais leur demander leur idée hein, pour que soit qu'on les retraite ou... Il faut qu'il voit avec Diallo pour ressouder une plaque. Il faut qu'il enlève ça et qu'il ressoude deux plaques en inox. Ok, bon, ben merci Ibrahim. Bon travail, on viendra voir l'évolution. Hein. Travaille bien, hein. Pape. Alors lui, c'est Pape, on le connaît. Hein. C'est la star. C'est la star. Pape est là, on est tranquille. C'est celui qui était tout plein de peinture. Ah oui. Alors, le vélo, il ne veut pas s'ouvrir. Et Arona, il a dit feu vert. Tu utilises l'huile, tout ça, ce qu'il faut pour... Il m'a dit que tu étais très fort en mécanique pour le vélo. Oui, Arona, oui. Non, toi, il m'a dit. Oui, il m'a dit, il est jeune, le vélo, il sait très bien faire. Il a dit, il est très fort pour le vélo. Alors, tu as un quart d'heure pour me faire marcher ce vélo-là. Hein. Ok, d'accord. 10 minutes, même pas un quart d'heure. Je suis pressé, moi. D'accord, je vais le faire. Il faut mettre l'huile, il faut... Putain, ça doit ouvrir, Ça, c'est pas ok. possible. Ok, d'accord, je vais faire de l'huile. Jusque-là, ça s'ouvrait super facile, quoi. Attends, j'essaie là-bas, dis-moi après, je vais le faire. Ouais. Putain, je partais promener, Jim. Ma promenade, elle est mal barrée. Bon, ben, ma promenade, peut-être y aller à pied, de taxi, ou je sais pas, ou attendre un peu. Il n'y a pas urgence. Mais aujourd'hui, c'est un peu voilé. Bon, ma fille, il y a le grand patron là. Attention, attention. Ah ben il faut que je te montre à Rona. Tu es en couverture sur la vignette que je viens de... La vidéo que je viens de publier ce matin. C'est toi et moi. Ok. Il y a déjà plein de dames, elles ont dit wow, qu'est-ce qu'il est beau ce black alors. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu le vois sur YouTube comment? Sur YouTube, yes. C'est quoi ton truc sur YouTube? Je vais te montrer. Voilà, là on met de l'air. On est au marché. Hop, tiens mon ami. Comme ça. Tout dans la gentillesse. Bonne année, hein, bonne année. Dans une précédente vidéo, je t'avais montré le petit café que l'on m'avait offert parce que j'avais pas de monnaie. Et bien c'est ici. C'est cette dame qui m'avait offert le café parce que j'avais pas assez de monnaie. Bonjour. Ça va et toi? Bonne année. Bonne santé la famille. Merci à toi. Donc ce matin, ben, j'ai remboursé mes dettes. Voilà. Et bien elle voulait pas. Elle m'a dit non, 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 tu gardes les sous, tu gardes les sous. Je dis ah non, ça je veux pas. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne année. Alors le bonheur en vélo, c'est ça. C'est que tu passes devant un endroit, c'est très joli. Ben, t'hésites pas à y aller. Parce que bon, t'as pas à marcher, à revenir. Si tu te plantes, tu pédales, c'est vachement agréable. Alors ça, c'est le parc forestier de Hann. Bon, moi je croyais que c'était une réserve militaire. C'est chouette. Le jardin ethno-botanique. Quel havre de verdure, de tranquillité ici. En plein Dakar. Extraordinaire. Là, il y a des petits bancs. Ah, le lion de la Teranga. Le vivarium de Hann. Reptilarium. Là, on s'enfonce dans le parc. Du jardin ethno-botanique. Ah oui, réhabilité par les conservatoires et jardins botaniques de Genève. Et alors, il y a des bancs partout. Hein. Bon, cette allée, elle finit en friche. On va ressortir d'ici. Est-ce qu'il y a de l'eau? Alors j'ai les mains toutes grasses. Cerné de toutes parts par les chevaux. Derrière aussi. Alors en fait, ben, la ville est un immense marché. C'est un marché partout, partout. Le bus, là c'est les bénistes par exemple. Ah ben là c'est les fruits et légumes. Miam miam.
C'est extraordinaire. Extraordinaire. Hop, hop, hop. Ouf. Alors c'est quelque chose. Te repérer à Dakar, bon, je te le rappelle, 4 millions d'habitants. Bon, bref, en clair, à chaque rond-point, j'ai fait une halte, j'ai sorti le map pour me repérer, parce que sinon, c'est pas possible. Et là, après avoir pris des grandes avenues, on est dans les quartiers résidentiels. Il y a de belles voitures là sous bâche et de belles maisons, de la verdure, c'est calme. Et normalement, droit devant, il y a la mer. Parce que où vais-je? Bien sûr, je vais à la mer. Tu crois quoi toi? Il faut faire alors un peu à la Marseillaise. Tu pédales et tu abordes la circulation. C'est les bras grands tendus, les bras tendus. Tu n'hésites pas à faire des grands mouvements de bras parce que waouh, c'est pas rien. Hein, il faut t'imposer un petit peu quoi. Mais be careful, be careful. Et oui, j'aperçois la mer devant. J'y serais arrivé. Bon, j'en doutais pas. Hein. C'est joli là. Une plage de pêcheurs. Une grande mosquée. Waouh, trop chouette. Alors là, il s'agit de la mosquée de la divinité. Pour ceux que la précision intéresse. Est-ce que je vais y faire un tour? C'est quand même joli. Bon, finalement, j'ai décidé de descendre parce que c'est une occasion unique. Voir de plus près la mosquée de la divinité dont on vient de voir un explicatif et ce petit port de pêche. C'est joli comme tout. J'ai chauffé un peu les freins. Cette mosquée est descendue du ciel dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973 sous forme de maquette dont les organes en béton armé du rez-de-chaussée au sommet des minarets sont tous lumineux. J'ai suivi sa descente en courant jusqu'à la baie de Wakam où elle s'est posée. À mon arrivée, devant l'entrée principale de cet édifice, j'ai vu le mot « Dieu est grand » écrit en lettres d'or au-dessus de la porte de droite. Mohamed Seni Gaï, calife de Dieu sur terre. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces barques. Ah, c'est juste un endroit incroyable. Mais alors ces pirogues. Celle-ci est en train d'être repeinte. Celle-ci bientôt. Et puis il y en a toutes fraîchement repeintes. Comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est beau. Bonjour. Bonjour. Tu laves les chèvres? Hein? Tu laves les chèvres? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu les laves? Il faut les laver? Oui. Parce qu'elles sont sales? Ah ouais. Allez hop, à la baille. C'est trop chouette ça. Salam alaikum. Ça va? Allez, elles veulent pas venir. Tu laves les chèvres alors? Oui, ça va. Il faut les laver? Oui, non. Pourquoi on les lave? Laver? Oui. Oui, le poussière, le... Pourquoi? Santé, le tout. Ah, pour la santé? Oui, oui, oui. C'est mieux de les laver? Oui, oui, oui. D'accord. La santé. Même à l'eau de mer? L'eau de mer, ça leur... Non, non, c'est pas grave. Ça les abîme pas, c'est oui, pas grave? C'est pas grave. Ah d'accord. Oui, oui. Oh, elle n'a pas l'air d'accord. Hein. Oui. Allez, bonne journée. Oui, c'est bon. Derjef. Oui, Derjef. Et là-bas, il frotte. Une barque qui va être mise à l'eau. Là, ici, on n'est pas dans la baie de Han. Elle est claire l'eau. Waouh. Elle est un peu fraîche quand même. Hein. Et là, ce sont les halles. Il y avait des petits requins à la vente. Il y a les cases des pêcheurs. Ils refont les filets. Toujours des chèvres. Ah. Le chantier de construction. Waouh, les belles planches. Comment est-ce qu'ils font l'étanchéité? Alors l'étanchéité entre les planches, ils cloutent du pneu, incroyable. Ils découpent des lamelles de pneus, ils les cloutent et ils mettent une espèce de goudron et c'est ça qui fait l'étanchéité. Juste une question. Ça, c'est du pneu? Hein? Ça, c'est du pneu? Ouais.
Vous découpez les pneus? Ouais. Ah, et après vous le cloutez. Et qu'est-ce que c'est qui fait l'étanchéité? Qu'est-ce que c'est qui... ça là? Ça. C'est quoi ça? Ah, du goudron. Ah, d'accord, c'est le goudron. Ah bah, c'est bien ce que je disais, donc il découpe des pneus et du goudron et ça fait l'étanchéité. Waouh, fabuleux. Et tout ça sous la protection de la mosquée. Là, une belle maison en construction. Et derrière moi, une autre pirogue en construction aussi. Nous voilà au pied de ce fameux monument, un des principaux de Dakar, au pied des escaliers à gravir. C'est un monument récent, symbolisant la famille africaine, très controversée ici au Sénégal. Je te laisse lire tout ça sur Wikipédia, je ne vais pas te saouler avec ça, mais c'est assez intéressant. Juste, comme on peut le voir là, une partie de la controverse, parce qu'il y en a plusieurs, la tenue et la position de la dame. On voit là juste un pagne la recouvrant légèrement, la poitrine à l'air. Et ça, on imagine que les Africains sénégalais n'ont pas du tout aimé. Et on peut les comprendre. Escalier gravi. On va faire le tour de cet imposant monument. Monument de la Renaissance africaine. A été inauguré le samedi 30 avril 2010. Et là, l'immensité de la cité dakaroise. Alors, jusqu'au fond là-bas, c'est phénoménal. On entend les chants d'une mosquée. Alors, on peut monter dans ce monument. Je vais voir, combien ça coûte, et deux, combien il y a de marches. Ça m'étonnerait qu'il y ait l'ascenseur. Bon, je ne suis pas monté, c'est 15 étages, il y a l'ascenseur, mais c'est 10 € avec le guide. La question, c'est que j'ai déjà tout lu concernant ce monument, où il se doit. Je vois pas trop ce que je vais apprendre de plus, donc moi je monte pas, je vais continuer ma visite en vélo. C'est parti, je vais me poser 5 minutes.